es Leon de Santa Cruz. Je suis un enfant de juge. J'ai été pas mal dans des homes, à gauche, à droite, tremballé à gauche, à droite, bien sûr. J'étais à la Cité de l'Enfance, au Prématorium. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Pas mal. Et j'ai atterri au Sacré-Cœur. Ah, ça, j'ai eu beaucoup de chance de les avoir. Voilà, j'arrive au Sacré-Cœur. Là, il y a une rambambelle de petits enfants qui sont venus vers moi. Et je suis tombée dans les pommes parce que je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Et voilà. Et donc, on m'a appelée la morte. On m'a appelée longtemps la morte. Ah bon? Oui. Mais je n'ai pas resté longtemps, malheureusement. J'ai resté 1 an et demi au Sacré-Cœur parce que j'allais me marier. Je me présente, Carbone Patricia, j'ai 61 ans. Mon parcours est que j'ai été enfant placée en famille d'accueil, puis je me suis retrouvée en institution en 74, février 74, avec mes 2 sœurs et mon frère, dont à l'époque on séparait la fraternité, frères et sœurs. Les garçons étaient en institution, garçons, Saint-Joseph, et nous les filles au Sacré-Cœur, ce qui a été une douleur, je veux dire, qu'on ne peut pas expliquer. Ça a été très très dur, enfin qu'importe. Et puis finalement, moi j'ai eu la chance que, oui, même si pour certaines jeunes filles, l'institution était sévère, moi c'était une délivrance, parce que je pouvais quand même être enfin, entre guillemets, moi-même. Je m'appelle Santina Giordano, et j'ai commencé à travailler en institution en 74. Donc, c'était les sœurs à ce moment-là. Et l'éducateur devait être, vous voyez, pas question d'être tutoyé. Parce que l'éducateur se faisait mettre, taper sur les doigts si on était tutoyé. D'ailleurs, à certains moments, 3 ans après, quand on était descendu du château donc de Saint-Vincent à la ruche, c'était pas encore la ruche, les jeunes voyaient s'il y avait quelqu'un les alentours de moi et que j'entendais comme vous voyez, je savais bien que quelqu'un de la direction était dans les environs. Excellent. Au niveau du travail d'éducateur, petit à petit, on a eu notre mot à dire. Avant, nous, on ne connaissait pas les familles des jeunes au début. Puis petit à petit, c'était l'assistance sociale qui allait en famille ou la psy. Et c'était eux qui disaient qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Puis petit à petit, on accompagnait l'assistance sociale en famille où on recevait les familles en institution. Et puis par après, il y a eu des équipes d'éducateurs, toujours par 2, soit 2 éducateurs, soit un responsable et un éducateur qui a rencontré les familles et on faisait quand même le travail avec les jeunes. On voyait bien de quoi les jeunes avaient besoin et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour que les choses se passent pour un mieux. Il est vrai que quand moi je suis arrivée au Sacré-Cœur, ce qui m'avait impressionné, c'est que la sœur directrice à l'époque nous a dit « Ne dites surtout pas pourquoi vous êtes placée et ne dites pas à l'éducatrice. » Bon, d'accord. C'était comme un mec qui était avec nous 24 sur 24. Vous étiez entre le marteau et l'enclume, hein, comme on dit tout le temps. Des exécutants, ouais, tout. ouais. Du gardiennage, moi je suis désolée, c'est du gardiennage presque. Parce qu'au niveau éducatif, moi j'ai revu une éducatrice, Madame Yvelis, que j'appréciais beaucoup, qui était très cadrante mais juste. Elle m'a dit, il n'y a pas des années, elle m'a dit, tu sais que je ne savais même pas pourquoi tu étais placée. Hein. Ils n'avaient pas accès au dossier. Non. Moi, je me suis posé la question plusieurs fois, à quoi je sers? Oh, sérieux? Ah oui, à quoi je sers? C'est vrai. Parce que je ne voyais pas vers quoi on pouvait aller, qu'est-ce que les jeunes en retiraient. C'est vrai que c'était pas facile. Hein. Non, aussi bien pour les éducateurs, encore plus pour les jeunes, bien sûr, parce que eux subissaient encore plus que les éducateurs. Oui, on subissait les pressions des deux. Moi je disais toujours, avant, être éducateur, c'était un petit peu comme une vocation. Parce qu'il y a beaucoup qui ont travaillé 1 an ou 2 et puis ils sont partis. Et moi, quand il y avait des éducateurs qui arrivaient, je disais, on verra bien s'ils tiennent dans le temps, c'est qu'ils sont faits pour le métier. Autrement, ils changent de... Surtout à l'époque. Hein. Mais oui.
Je suis arrivée, la majorité était 21 ans et moi j'avais 24 ans, 25 ans. Oui, Et avec des jeunes grands comme toi et même plus grandes. Moi je me rappelle des grandes filles comme ça. Et moi, aller quelque part avec les jeunes en dehors de mon travail, Non, pas question. Pas de contact, aucun contact. Rien, rien. Moi, personnellement, je me trouvais entre deux chaises. Je comprenais les besoins des jeunes et je devais obéir, autrement mon travail était fichu, donc j'étais dehors. Donc j'ai dû vraiment faire la part des choses, à la fin de ma carrière j'étais considérée comme quelqu'un de très rigide, très... Oui, oui, mais les enfants ont changé. Oui, mais même au niveau des éducateurs, donc moi... j'étais habituée avec les règles et tout ça. Ok, les règles, mais je les aménageais aussi comme je pouvais. Mais j'étais considérée comme quelqu'un de très rigide. Non, au niveau des jeunes, les jeunes, c'était, moi je dis toujours, c'était des jeunes qu'à l'heure actuelle, ils resteraient en famille. Parce que ce n'était pas le problème des jeunes, mais des problèmes de, je dirais, de négligence de la part des parents. C'était même pas vraiment tout le temps de la maltraitance, c'était des personnes qui étaient un petit peu limites au niveau de la compréhension, de la intellectuellement ou financièrement. Donc, et les jeunes se retrouvaient en institution, placés par le juge, et ils étaient oubliés. Si parfois il y avait quelqu'un qui venait le voir une fois par an, c'était déjà beaucoup. Il y avait des jeunes qui ne retournaient pratiquement pas en famille, ou très peu. Donc c'était vraiment, je dirais, d'une tristesse par rapport à ces jeunes oubliés. Et ça mourir de rire. Hein. Alors on avait des chaises, il y avait une pièce de télévision. Ouais. Une pièce. D'ailleurs le local a sauté maintenant. Il n'existe plus. Non. Je suis restée étonnée. Toutes les chaises l'une à côté, tu avais intérêt à te taire déjà. Parce que sinon la semaine d'après, déjà tu sortais. Et la semaine d'après tu ne regardais pas. Non. Et c'était Starsky et Hutch. Oh mon Dieu, Starsky et Hutch. Que j'ai adoré. Je l'aime encore. Ben, J'aurais pu débuter, mais là j'aimais bien. Tu vois, donc Starsky et Hutch, j'aime encore bien. Et on était toutes comme ça en rang. Et c'était le dimanche après-midi où on avait le droit d'aller regarder la télévision 1 heure. Starsky et Hutch. Ah ben on était contentes. on était contents. Et à l'époque, je me suis dit, je vais m'acheter une belle paire de chaussures. Non, mais c'était la chaussure à l'époque, le talon 14 cm, tu vois le truc. Le devant, c'était 5-6 cm. Et ça, c'était à l'époque des pattes d'EF. Oui. Tu vois, et moi, j'avais un beau pantalon vert pomme. J'arrive au Sacré-Cœur, je reviens après un mois. Et la sœur me dit, bonjour Patricia, t'as bien grandi pendant les vacances. Ah oui, 14 cm, tu vois le truc. Et moi, fière, parce que j'avais travaillé pour m'acheter mes chaussures à Choupost. Parce que ça n'existe plus. Oui. Elle arrive de marché. Oui. Moi, c'était à Fontaine-l'Évêque chez maman. Et j'ouvre et je montre mes chaussures. Oh, tu te fais tuer. Oh, on ne peut pas. J'arrive à la douche, la sœur arrive. Madame Carbone. Oui. Donnez-moi vos chaussures. Non. Et attends, à l'époque, il fallait savoir le faire. Hein. Donnez-moi vos chaussures. Je vous dis non. Vous n'aurez pas mes chaussures. Moi, j'ai travaillé pour avoir mes chaussures. Vous me donnez vos chaussures. Non. Nous on avait des petits bancs comme ça, et on s'asseyait, et on attendait chacun à notre tour pour aller à la douche, tu vois le truc, hein. Et des rideaux jaunes, hein. Bien jaunes, hein, tu vois, la jaune canarie, tu vois le truc. Et non, vous n'aurez pas mes chaussures. Alors là, c'était Madame Yvelise à l'époque qui m'avait dit, Patricia, s'il te plaît. Vous ne donnez pas vos chaussures? Non. Un week-end sans retourner, je m'en fous. Je me suis dit, purée, un week-end, ça fait un mois sans voir ma mère. J'ai dit, ça va pas être possible. Je retournais un week-end par mois à l'époque. C'était une catastrophe pour moi parce que j'étais très attachée. Et à ce moment, je me dis, il faut que je cède. Donc j'étais obligée de donner mes chaussures. Mes chaussures, je les ai prises, je les ai jetées par terre. Je dis, tenez, mangez-les. Je l'ai payé cher. Hein. Je l'ai payé très,
très cher. Et c'était pas juste, tu vois. Mais non, c'était Ouais, pas Parce juste. qu'aujourd'hui, on était explique, unis, hein. voilà, On était aujourd'hui, on unis. expliquerait Oh, le pourquoi du comment. Pour moi, c'était pas juste. Donc, elle me rentre dedans, je rentre dedans. Non. Or que si elle m'avait expliqué, Patricia, on ne peut pas accepter ça, sinon on devra changer les règlements et on ne peut pas, par déontologie, par santé, enfin, c'est On que pouvait pas sais-je. marcher avec des hauts talons. Mais elle me sort ça, moi qui étais déjà une enfant révoltée, qui ne supportait pas l'injustice. Ah ben oui, donc je me suis retrouvée à ne pas voir ma mère pendant 1 mois. Ouais. Encore une, parce que celle-là, elle est belle. De Ah, l'époque, très les cool. éducateurs. Un jour, je l'ai maquillée, de trop. Ah, Peut-être. on pouvait pas. Hein. L'éducatrice m'a dit, tu vas te démaquiller. Non, On pouvait pas. encore pour ma part. Tu te déshabilles, on dirait une hutte. Je ne suis pas une hutte. Non. Tu réponds 5 francs pour mon argent de poche. Hein. À l'époque, j'avais 120 francs belges par mois. Je réponds, je ne suis pas une hutte et je ne démaquillerai pas. Tu réponds 10 francs. Je me suis retrouvée sans 1 franc. Ce mois-là, l'argent de poche. Et moi, je portais des bas nylons. Ah. Donc, tous les lundis matins, solidarité, j'allais à l'école Notre-Dame à Goïssa. Et tous les lundis matins, les filles de ma classe m'apportaient 1 franc. Et on se rangeait par l'une derrière l'autre. C'était aussi des sœurs à la direction. Ah oui. Sœurs. Ah ouais. Oui. Et bien, tous les lundis matins, elles m'apportaient 1 franc. C'est magnifique. Ah, oui, Je ne sais pas si tu imagines. Et je me souviendrai toujours du prix. Mes bas coûtaient 19 francs. Oh là là. En 76, 77. Pendant 1 mois, les filles m'ont apporté tous les lundis matins 1 franc. Et j'avais mes 19 francs pour aller chercher mes bas. Pour la semaine. Bah ouais. Donc je rentrais, je les retirais pour ne pas les flécher. Je les lavais le soir. Je suis sur le radiateur. Je les remettais le matin tout doucement pour ne pas les flécher. Tu te rappelles, hein, avec On va les dire à tablettes Fatima. Oh, elle va pas le savoir. Elle ne peut pas le savoir. Donc, C'est dépassé. On a fait Ça, des c'est trucs. là. Alors, Oui. nous décidons de fêter, enfin de Organiser Donc, une soirée parce que j'allais me marier Oui. vendredi soir Oui. au Sacré-Cœur. Mais tout le monde était couché. On avait dit tard, hein, vers 11h, 11h30, très tard. Pour Et pas c'est moi que... qui travaillais. Oui, c'est toi qui travaillais. Ça m'étonne parce qu'à cette heure-là, moi, j'étais toujours réveillée jusqu'à minuit, 1h. Oui, c'est Ah peut-être ouais, mais, plus tard, mais je ne Tu ne disais sais pas. pas, toi, nous, on était des phénomènes, hein. Moi, je te Ah le oui, dis, oui. hein. On est arrivé à descendre pendant la nuit, à manger des frites sur la Sur table, la table, on a commencé à mettre de la musique. en sourdine, Voilà. dans le living, pour ne Dans pas le que tu living. entends, parce que la cuisine, tu entendais par les escaliers, oui, et dans le living, non. Ah. Non, Alors, non. Josiane, elle faisait la ballerine. Sur la Josiane table. Hoffmann. Oui, Rita avait raqué sur la table, qu'elle Le dansait. Rita, ça m'étonnerait pas. Mais elle n'aurait pas je pissé sais. sur la table, Oui, oui, Rita. chut, ça faut pas le dire. Elle s'est amusée à pisser sur la table. C'est Et une voilà. cochonne, celle-là. Mon mariage, c'est vrai, avec brûlage de culotte. Le brûlage de culotte, c'était quelque chose. On a été couché à j'ai- toutes les heures. Hein. On avait des yeux comme ça dans ma tête. Je me suis dit, on va se faire lyncher, on va nous voir. On était comme ça, on déjeunait. Toutes les 5, on était 5, 6, comme ça. Je sais plus ce qu'on avait encore fait. On a été chercher des tomates dans le frigo, il y avait des trucs pour nous manger au Le soir. Le repas. Il n'y avait plus rien, on avait tout mangé, avec des frites, la mayonnaise. Tout. Oh, Et c'était... tout ça sur la table, tu vois. On n'a pas sorti de couvert pour ne pas avoir C'était le un beau vaisselle à souvenir. faire. Ça, je me rappelle, et ça tiendrait jusqu'à la fin de ma vie, parce que vrai. on n'avait pas beaucoup les moyens, on ne savait pas sortir, rien du tout. On n'avait pas donc, beaucoup d'argent de poche. Voilà, hein. on n'avait pas beaucoup d'argent. Et quand je me suis mariée, moi, je suis partie du Sacré-Cœur. Oui, Ah oui, oui. tu es Ça partie du souvenait. Sacré-Cœur, Ah je me oui. Ils souviens. ont fait un beau De la mariage, ruche, le ruche, verre oui, d'amitié. Oui, de la Au ruche, on avait Sacré, fait, et tout le monde à pied, j'ai encore des photos d'ailleurs. Ah bah oui, c'était On derrière. descend. Oui, 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 oui. oui, Ah hein. ouais, c'est... Moi, je C'était l'ai ma... Et la sœur Stanislas a présenté ma maman, parce que grâce à elle, que j'ai eu tout ça, Bah, tous bien mes beaux sûr. mariages, autant moi que mes beaux-parents et tout. C'est un peu féerique, un peu, mon histoire. Hein. Ça a bien terminé, Oui, et ça oui. continue quand même encore, 45 ans encore après. Et voilà. On Ça, était
fort dans les rêves, beaucoup aussi dans les robes de mariée, féeriques et tout ça. C'était quelque chose de magique hein, pour nous, se marier en blanc, avoir beaucoup de monde alentour du mariage et tout ça. J'avais un petit ami, Antonio, pour moi j'allais me marier avec lui, enfin tu vois, et on avait eu l'autorisation par X demande, parce que c'était un garçon du sacré de Saint-Joseph. Oh là là. On pouvait se voir, il pouvait venir me chercher à l'école. Ouais, mais pas venir Alors, j'ai fait la guerre aux garçons. Il fallait qu'ils fassent le chemin que les sœurs avaient prévu. Comme ça, on voyait sur la route ce qu'on faisait. Et ils prenaient mon cartable. Et alors, on avait droit à 5 minutes, nous deux. 5 minutes. On flirtait. J'avais 15 ans. Et on était derrière une petite porte là, de la salle surélevée sur la place Reine Astrid là. Tu vois la salle, il y a une salle derrière l'église. Oui. Eh ben, on était derrière cette porte là. Pas trop. Pas trop. Je pense que et alors, malheureusement, cette fois-là, je suis arrivée 5 minutes en retard. Oh là là. Ça a été fini, hein. On n'a plus pu se voir. J'en ai pleuré. Ça m'a arraché le cœur. On était amoureux. Parce que lui, c'était lui. Moi même, je pense encore à lui aujourd'hui, j'ai 60 ans. Hein. C'est terrible. Hein. Alors, je rencontre Lionel, j'avais 16 ans. Papa de mon fils, m'ont tué. Lui, on avait 25. Ben oui. Catastrophe. Moi, je me souviens. Catastrophe. Je me souviens. Alors, il pouvait venir me voir au parloir. Tu te souviens? Purée, parloir. Il y avait un canapé. On ne pouvait pas s'asseoir sur le canapé. Il fallait qu'on soit sur la chaise. La porte entrouverte. Pour qu'on entende. Pour qu'on entende. Les mains sur la table. Lui, il avait 25 ans, quoi. J'en avais 16. Et on papotait. Bisous. C'est tout. Ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Mais, et c'était déjà une exception qui pouvait venir me voir au parloir. Hein. Sûr, hein. Moi, j'avais quand même une autorisation exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Ses parents, ils habitent où? Enfin, un bazar pas possible. Si une jeune voulait partir avant la majorité, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle rencontrait un garçon, elle était enceinte, elle était mise dehors. Hein. Ah oui. C'était tellement moyen. Tout ça. Non. Et combien de jeunes que moi je n'ai pas connu qu'elle était enceinte, donc elle devait quitter l'institution. Le jour au lendemain, on me dit, maintenant Patricia, tu as 18 ans, tu es majeure, italienne, tu dois partir. Hein? Ah oui, aussi ça. Ah oui. Moi, dans ma tête, j'allais me marier, j'allais partir du Sacré-Cœur. C'était ma maison. Ah oui, c'était notre maison. C'était ma maison.